Ah, salut les gars. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale là. On va aborder quelques sujets plus ou moins intéressants. Donc, on va parler un peu du calcul du hash rate avec le CPU pour tous les dégénérés qui veulent miner du Bitcoin de merde avec leur CPU de merde. Ensuite, je voulais quand même remercier mes 4 abonnés, j'ai 4 abonnés, c'est incroyable. Il y a des gars qui se sont abonnés à ma chaîne du YouTube. C'est assez ouf. À 1000 abonnés, je vous fais un poil de cul reveal. Donc je m'arracherai un poil de mon cul et puis je vous le montrerai. Ça sera génial. Et puis aussi, donc ouais, la semaine passée, comme vous avez pu le voir, j'ai pas posté de vidéo parce qu'il m'est arrivé une histoire à dormir debout là. Euh, allez, un petit 36-15, c'est ma life. Donc, comme vous le savez, j'ai un ex-hamster qui s'appelle Kiki, un ex-chien qui s'appelle Le Chien. J'ai deux ex-femmes, une qui s'appelle Caroline et une qui s'appelle Aiko, et puis un ex-mari qui s'appelle Pedro. D'ailleurs, Pedro, je croyais que c'était une femme au départ, mais en fait c'était un homme, et puis bah, on s'est mariés, et puis bon bah voilà quoi. Bref, on est en 2021, ouais. Et puis donc, ouais, j'arrive chez moi, j'étais complètement déchiré, et je vois qu'il y a mon, mon hamster qui est devant ma porte en train de bouffer une feuille de salade et une carotte. Et du coup, bah, je m'approche, je dis, ouais, mec, Kiki, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Il me regarde avec une de ses gueules, mais genre, qui avait trop la haine. À ce moment-là, putain, il y a mon ex-chien qui sort de je sais pas d'où, qui me saute dessus, qui commence à me mordre. Et là, il y a mes ex-femmes et mon ex-mari. Putain, les gars, ils me chopent les jambes, les bras, ils me foutent chez moi, ils m'attachent à une chaise. Putain, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il commence à me séquestrer, là. Puis je dis, putain, mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Et attends, je m'hydrate un peu. Ah, ma bière, elle est bien fraîche. Comme mes couilles. Et commence à me casser les couilles. Ouais, la pension alimentaire, elle est où? T'as pas donné la pension alimentaire? Je dis, les gars, j'ai payé la pension alimentaire, là. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles, là? Il dit, ouais, mais c'est pas assez. Je dis, ouais, mais écoute, la vie est difficile pour tout le monde, hein. On peut pas, je peux pas mettre plus, quoi. J'ai pas le budget pour donner plus, quoi. Commence à malmener et tout. J'étais, ah, mais putain, j'étais attaché à une chaise, je pouvais rien faire. Et du coup, sur mon téléphone, j'ai fait et Google, appelle les flics. Du coup, mon téléphone, il appelle la police, elle débarque et tout, il me voit attaché à une chaise. Et le seul enculé qu'on embarque dans l'histoire, c'est moi. Donc on m'emmène au poste, on commence à me cuisiner, je suis ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc pour finir, enfin bref, je me retrouve une semaine en prison pour un truc que j'ai rien compris, enfin bon. J'étais nourri, logé, et puis bah voilà quoi. Donc, superbe histoire. Voilà. Attends, je m'hydrate encore un peu. Ah ouais. Donc, bref. Euh, Ensuite, ouais, on va voir l'état du portefeuille, et puis on va finir avec ce qu'on a reçu sur Celsius et Nexo, là, par rapport à la semaine passée. Et puis voilà. Donc, si on commence par la partie technique, donc je suis sur mon terminal, on va faire un... Donc, je sais pas ce qui se passe avec mon PC aujourd'hui, là, mais il arrête d'enregistrer. Ah, putain, ça me casse les couilles. Donc, on va faire un benchmark sur quatre langages, donc, qui vont être donc JavaScript, PHP et Python, pour voir la vitesse de calcul pour la génération de SHA-256. C'est ce qui est utilisé dans le Bitcoin pour le minage, en gros, pour le Bitcoin de merde, pour le minage. Donc, alors, ce qu'on va faire, si on affiche déjà le code pour voir à quoi ça ressemble, voilà. Donc ici, j'ai tous mes fichiers. Alors donc là, ouais, bref,
Là, j'ai fait un cat de tous les fichiers en même temps, hein. Il faut voir que normalement ça c'est sur plusieurs fichiers. Ici donc, sur le Java, on a créé une classe. Je vais faire tourner ça sur deux threads en même temps, donc deux CPU. Euh, Ici, on a notre fonction qui, elle, ça c'est un block header. C'est un block header qui est valide, hein. Je l'ai pris d'un bloc du Bitcoin de merde. Je sais plus quel bloc, mais on s'en fout. Ici, je vais starter donc des times pour traquer le temps qui s'écoule. C'est des itérations sur tous les scripts, donc c'est sur 100 millions d'itérations. Ici, eh ben, on prend le block header, on a la valeur du i, donc qui est la valeur dans la boucle, qui s'incrémente de plus 1 à chaque fois. Et puis, on transforme ça en string, blablabla, on met ça dans un autre string, et puis ici on fait le digest, on appelle le je sais pas quoi header candidate, mais en bit, et puis char7 en UTF-8, blablabla, tout ça, ça retourne un tableau de bits qu'on va foutre dans une variable quelconque, et puis pour finir, on a du base64, on transforme tout ça en, en string. Ça, c'est pas exécuté, c'est commenté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le calcul de fin pour voir combien de temps ça a pris pour calculer. Donc ça, c'est pour la partie Java. Pour la partie JavaScript, c'est la même chose. Là, on appelle, on require la librairie crypto. On a le même hash block. Ici, on start le timer. Là, on fait notre boucle qui va bien sur 100 millions d'itérations. On fait la concaténation de merde. Là, on fait euh, le, le, le hash de notre chaîne de caractères. Et puis, on retourne en hexadécimal. Et puis ici, on voit le temps en calcul qui a été fait. Enfin bref, on fait la différence du début et la fin. Et puis, ça nous donne le temps en secondes. Petite division par 1000. Pour le PHP, bah, c'est pareil, on start le timer, on a le même bloc, le bloc header. Ici, on fait la concaténation qui va bien. Ensuite, on a le chat, enfin, on hache la chaîne de caractères. Au stop, putain, j'ai vraiment nommé les variables comme un cul, mais bref. On stoppe le bordel, et puis là, on affiche le temps que ça a pris pour, c'est pas pour miner, mais c'est enfin bref, pour calculer toutes les générations de hash. Et puis Python pour finir, donc on importe la lib, on importe le timer, on a notre chaîne de caractères qui va bien, on initialise une variable i à 0, on initialise le timer, on boucle sur 100 millions, on a un while sur 100 millions, donc une itération sur 100 millions toujours. On concatène le i dans le block header, et ensuite on hache tout ça, et puis on digest, on fait je sais pas quoi, et puis là on finit tout le bordel, et on a la duration, le temps que ça a pris. Et puis, voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Ouais, on affiche tout ça. Donc, grosso modo, c'est ça que ça va faire. Donc voilà, j'ai fini le benchmark sur les 4 langages. Donc on peut voir qu'en Java, sur le thread 1 ou 2, on ne sait pas lequel a fini en premier, il y a environ putain, 9 euh, comment on dit en français? 92 secondes en moyenne. Oh, 92. 92 secondes. Bref. Le plus mauvais de tous, c'est le Node qui a 262 secondes pour faire 100 millions d'itérations. Le PHP, 123 secondes. Incroyable, hein? Et le Python, 201 secondes. Alors il y a tous les dégénérés, quand ils font des exemples, c'est en Python ou en je sais pas quoi.
On voit que le Python, en termes de performance, il est quand même bien au-delà de ce que PHP fait. Ce qui fait que, en gros, si on sort la calculatrice, on va faire un... Attends, on va ouvrir une nouvelle calculatrice. Comme ça, on n'a pas toutes les merdes que j'avais affichées avant. Donc, si on fait 100 millions, 100 millions divisé par... allez, on va mettre la moyenne des deux, 92 secondes. Ce qui nous fait 1 million d'itérations, un petit peu plus d'un million d'itérations par seconde. Ok. Si on prend pour le JavaScript, si on prend de nouveau 100 millions... oh putain, excuse-moi. Divisé par 262, ça nous fait 381 000 itérations par seconde. Si on prend pour le PHP 123 secondes, ça nous fait 813 000 itérations par seconde. Et si on regarde le Python, ça fait 201. 201, ça fait 400, quasiment 500 000 itérations par seconde. Donc on voit que malgré tout Java, il est bien plus rapide et qu'à la limite, on peut essayer de faire ça en PHP. Donc ça, c'était pour faire un benchmark entre différents langages. J'aurais pu en faire plus, mais bon, j'avais pas que ça à foutre. Et donc, et donc voilà. C'était tout. C'était magnifique. On va arrêter ça. Et puis ma console aussi, j'ai l'impression que ça nique tous mes enregistrements là. Je sais pas, au bout d'un moment, il y a tout qui plante. Donc voilà. Alors si on regarde un petit peu l'état du portefeuille. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours sur le portefeuille? Alors, on voit qu'on a eu une superbe hausse et puis une superbe baisse. Alors, si on affiche un petit peu les montants, donc on se retrouve à 287 000 $. On était monté jusqu'à 330 000 $ le 11, donc la semaine passée, enfin il y a 10 jours environ. C'était monté un petit peu plus, mais CoinMarketCap, ouais, les agrégations sur le montant là, il fait ça de façon un peu éclatée. Donc c'était monté jusqu'à 330 000, et puis ça a chuté jusqu'à 200 et quelques mille, quasiment 280 000, et puis bah là, maintenant c'est remonté quoi. Donc ouais, ça fait un peu mal au sac quand même, hein. Quand tu vois que t'es à 330 000 et que tu te retrouves ouais, à pas beaucoup là, ouais, putain, ça fait combien? Ça fait quasiment 50 000 $ de perdu en combien de temps? Là, on était le 19, le 11, ouais, en une semaine. Ouais, putain, un peu plus d'une semaine. Ouais, ça fait mal au sac, hein. Ça fait vraiment mal au sac. Bref, alors si on regarde un petit peu l'état des gains sur Celsius et Nexo, on va commencer par Nexo. Donc, on va virer ça, on s'en bat les couilles. Et puis, on va mettre sur les transactions. Alors, si on prend les transactions de la dernière semaine, on est le combien? On est le combien aujourd'hui? On est le 21. Putain, il pourrait pas sélectionner la date comme il faut, là? Culé, là. Donc, du 14 au 21. Ce qui fait que, et si on filtre en plus transaction type, on va on va commencer par le XRP. Il est où le XRP? Putain, franchement, les types, ils foutent même pas ça par ordre alphabétique, quoi. Donc sur XRP, combien on a gagné? Alors attends, je vais mettre pause et on va faire le calcul vite fait. Donc sur le XRP, on a gagné 50 XRP, j'ai fait une petite moyenne vite fait, donc ce qui fait 54,6 $ sur les 7 derniers jours. Et si on fait ça fois 4, ça nous donnerait, donc ça fait 218 $,4 sur le mois, donc en projection. Si on regarde le ADA, alors putain, il va falloir le trouver le ADA. Putain.
C'est vraiment de la merde, quoi. Franchement, ces développeurs, ils ont fait ça avec le cul. Ils sont pas capables de trier une liste, quoi. Donc, alors, il est où le Ada? Ah putain, il était tout en bas. Ok, donc sur Ada, si on fait quoi? 2.32, alors on va faire 2, 2.32. Ce qui nous fait qu'on a gagné 16,24 ADA pour un total de 4, allez, 4,30, 4.3, 4.3, 30 et 30 à 30 dollars. Si on multiplie ça par 4, ça nous fait une projection sur le mois de 120 dollars. Ça, c'était pour comment ça s'appelle? Pour Nexo. Et donc, au total, sur Nexo, on a gagné combien? Oh là là, mais incroyable ces mathématiques. Donc, on a gagné 16 points, allez, point 24, plus, et puis le XRP, on a gagné 54,6. 54,6. Donc sur une semaine, on a gagné, voilà, c'est pas mal. Une septantaine ou 70 dollars. 70 dollars. Voilà. Et sur Celsius, alors va falloir que je me log, j'imagine. Évidemment. Putain de merde. Donc voilà, on est logué sur le Celsius. Combien on a gagné en dollars? Donc la semaine passée, nous avons gagné. Non, pas en dollars. En ADA, on a gagné 16,55 ADA. On a gagné 28 dollars ici et 14 XRP. Ce qui nous fait un total de combien là? On va calculer ça, le total en dollars. Point 34, on va arrondir. 28, 28, plus 17, 17, 17, ça nous fait un total de 80 dollars quasiment. Et puis, donc, si on fait ça x 4, x 4, x 4, ça nous fait une projection sur le mois de 316 dollars. 316 dollars avec combien les autres là? J'avais pas fait le calcul là? Ah oui, j'avais fait le calcul. Enfin bref, donc 80 dollars. Ouais, on est pas mal. On est vraiment pas mal. En plus, putain, attends, je vais m'hydrater un peu. Ah putain, je commence à être complètement déchiré là avec cette bière. C'est une grande bière, aussi grande que ma bite. Donc voilà. Ce que je pense faire, c'est transférer tous mes ADA sur Celsius et puis je vais transférer tous mes XRP là sur Nexo. Et puis j'ai aussi des XRP sur Binance encore et Bitstamp, je vais les mettre sur Nexo. Et puis voilà. Ouais. C'est c'est tout ce que j'avais à dire en fait, hein. C'est encore un contenu qualitatif. Je remercie encore aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne. 4 abonnés là. Attends, on va faire le hacking du YouTube. On va hacker le YouTube. Donc ici, là, on va prendre comme ceci, comme ceci. On va faire comme ceci. Et puis on va mettre... euh, voilà. Et ben voilà. Tout de suite, on est mieux là. Donc merci à mes 400 000 abonnés. Vous êtes tous géniaux. Donc petit bisou dans le cul. Voilà. Bah si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à te foutre un pouce dans le cul. Ensuite tu le mets dans la bouche et tu suces. Et puis bah voilà. Bah, je te fais des bisous et peut-être à la semaine prochaine si je me retrouve pas de nouveau en prison.